Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. C'est un partenariat que j'ai eu avec une société qui porte un superbe nom qui s'appelle Amour Art. C'est de la peinture par numéro. Je sais qu'on n'est pas trop friand de la peinture par numéro. Moi, j'en ai fait quand même quelques-unes que j'ai terminées. Bah, écoutez, j'ai voulu tester ce site qui m'a proposé une collaboration. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, pour vous faire partager un petit peu tout ça. C'est un site qui ne fait que de la peinture par numéro et les accessoires qui vont avec, les cadres, les pinceaux, etc. Et où vous avez des niveaux de difficulté pour la peinture par numéro. Vous pouvez même faire de la personnalisée, donc ça je trouve ça super. Tout ce qui est personnalisé, aussi bien que ce soit en diamond painting, en peinture par numéro, en point de croix, en peinture par point, c'est très bien parce que en fait on y met tout notre cœur et on va la finir, Et là, ben, ce n'est pas une personnalisée. On m'a demandé d'en choisir une. Personnalisée, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, je me dis, écoute, tu vas changer. Donc, voilà le colis. C'est une boîte. C'est très bien emballé. Je vais trouver, hop là, mon petit ciseau. Ah, c'est celui qui ne fonctionne pas. Enfin, il ne fonctionne pas. Il coince. Et je les nettoie jamais, mes ciseaux. Il faudrait que je les nettoie. Mais je les nettoie jamais. Hop là. Alors, c'est arrivé en, je sais plus, 15 jours, je crois, à peu près. Voilà, allez vous promener sur le site, vous verrez un petit peu. Moi, je ne le connaissais pas, mais en même temps, c'est pas mon activité première. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne regarde pas tous ces sites. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas les faire partager. Alors, on m'avait demandé de choisir une toile, n'importe laquelle, et un accessoire. Alors, c'est dans une jolie boîte. Voilà, Paint by Numbers. C'est ça qui a marqué? Oui, Paint by Numbers. Donc, est-ce qu'elle s'ouvre facilement? Je l'espère, parce que ce ne sont pas mes faux ongles, ce sont mes vrais ongles. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo action pourquoi j'avais ça. Alors, hop. Je vous mettrai en photo l'image que j'ai choisie. Alors, apparemment, c'est bien protégé. J'avais fait un message quand même au site parce que, oh, la toile, elle est, waouh, oh là, c'est de la belle qualité. Il n'y a plus rien, c'est vide. Donc, je le mets à côté. Nous avons donc bien les peintures. Alors, comment ça se présente? Parce que ça ne se présente pas comme celle que j'avais l'habitude de prendre en partenariat avec des sites comme Franzès, Paint Samway, etc. Ah, c'est l'image. Ah oui, l'image, j'avais juste choisi. En fait, j'en avais choisi deux. D'ailleurs, j'en ai deux. Ah oui, j'en ai deux. J'en ai deux? Ben oui, j'en ai deux. J'en ai choisi deux. En fait, voilà le problème. Je vous explique. Je ne voulais pas de toile avec des droits d'image, vous savez. Parce qu'on a des problèmes toujours. Ils n'ont pas le droit s'ils ne travaillent pas avec l'artiste. Enfin bref. Mais les artistes morts, on peut. Donc moi, j'ai choisi, c'est Picasso. Picasso, j'en ai pris deux de Picasso. Et je leur ai dit, je suis incapable de choisir. Choisissez pour moi. Voilà. Donc, ils m'ont mis les deux. Plus l'accessoire aussi. Voilà. C'est petit, je vous la mettrai en grand. C'est celle-ci. J'adore Picasso. J'adore Picasso. D'ailleurs, je vais vous montrer quelle... Non, je vous montre pas. Je vous montrerai... Je sais pas. En fait, je suis en train de peindre une toile Picasso, mais vraiment très, très grande. Je vais quand même vous la montrer. Ça fait pas partie de la collaboration, mais je vous montre quand même. Voilà, vous êtes prêts? Non, je pense que vous n'êtes pas prêts. Regardez, regardez. Je suis en robe, j'ai retroussé la robe. Hein. Regardez, ah, je recule. Elle est immense. Hein. Et c'est Picasso.
Picasso, Picasso. Voilà. La femme au guéridon. Et je ne l'ai pas terminé. Et voilà, j'adore faire des grandes toiles comme ça. C'est super bien et il faut que je la termine. Bien évidemment, elle est très grande. Très grande. Voilà, je voulais, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer le style de toile que j'adore faire. Très grande, très colorée et avec des peintres, bah, comme Picasso. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit ventilateur. Donc, excusez-moi pour le bruit, mais il fait quand même assez chaud. J'ai la climatisation, mais elle n'est pas directe dans le bureau. Donc, je me mets un petit peu devant. Voilà. Allez, c'est parti pour... Alors, les toiles, j'en suis à la peinture. Donc, pour la première, nous avons 30 couleurs. Vous pouvez choisir le nombre de couleurs que vous voulez, 24, 30 et puis après plus pour que ça soit plus, mais après plus il y a de peinture et plus c'est petit, vous avez des détails, c'est horrible. Donc j'ai pris la moyenne. Regardez, c'est hyper lumineux, hyper joli, c'est des couleurs, donc c'est pareil, c'est des petits pots, mais voilà, c'est mieux, les petits pots ne sont pas attachés, voyez, donc on les laisse dedans, on ouvre et en fait ça vous fait comme une palette. Et ça c'est bien parce que moi, alors j'ai tout rangé dernièrement, toutes mes peintures par numéro pour faire de la place pour mes miniatures. Je n'ai plus de place. Et ben, je trouve ça très malin. Voilà, franchement, c'est très bien. Bon, les petits pots, ça suffit. Hein. En plus, vous avez beaucoup de... Ah, elles sont belles, les couleurs. En même temps, c'est une toile qui est très, très colorée. Très colorée. Ils m'ont quand même découpé et mis le petit truc comme ça. Voilà. Donc, je vais voir laquelle est-ce parce que forcément... Alors, je vous ai expliqué, la toile, c'est une toile trop bien, quoi. Ça doit être du coton parce qu'en général, bon, c'est vrai qu'au début, on faisait des toiles en lin mais qui avaient des problèmes. Et de fil en aiguille, on a transformé le lin. Ça existe toujours, hein, les toiles en lin pour la peinture parce que moi, dans ces peintures-là, je ne prends plus que du coton. Voilà. Et donc là, je pense que c'est du coton. Donc c'est de la très belle toile. Alors je tiens à préciser aussi que ce n'est pas du tout la même toile que la peinture par point. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, donc c'est très joli. Alors je vais ouvrir et je vais essayer. Alors ce sont des 40 par 50 si je me souviens bien. Voilà. Alors ça c'est la deuxième, c'est le patron de la deuxième. Vous avez un patron, c'est bien. Et donc le patron de la première qui doit être celle-ci. Donc je remaillote la seconde. Il n'y a pas de petite... Ah, si, il y a des parties qui sont quand même minces. Ça c'est la seconde donc que je mets à côté. Et donc ça c'est la... Ah, ils l'ont mal mise. Vous voyez là. Mais en même temps, c'est dans le petit truc là. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je leur reprochais. Je leur ai dit, parce que j'ai regardé des vidéos de personnes qui ont fait des unboxings, des déballages. Et en fait, je leur avais dit, mais pourquoi vous ne roulez pas la toile? Et en fait, ils m'ont dit, mais si la toile est roulée. Mais non, la toile n'est pas roulée. La toile, elle est mise comme ça. C'est pas roulé. Vous avez ici des marques et vous avez ici des marques. Je vais vous montrer comment les autres font. Là, j'ai ressorti. Voilà, donc moi je les mets comme ça, toutes mes peintures par numéro. Donc c'est vrai que j'en ai à faire. Voilà comment ils les mettent en fait. Quand on les reçoit, ça c'est vraiment roulé. Et du fait, si vous... Oh, l'élastique il s'est cassé. Il est tellement... C'est tellement vieux ça. Quand vous déballez, vous n'avez pas de marque. Vous n'avez pas de marque, c'est tout lisse. Voyez, c'est laquelle celle-là? Bon, enfin on n'est pas là pour regarder, mais par contre au niveau de la toile, celle-ci est beaucoup plus souple, celle-ci est très raide. Alors le raide, ça peut être bien, si vous la mettez pas sur châssis, ça reste raide, et les souples sont très bien. Mais je voulais vous montrer justement, je me demandais pourquoi en fait ils n'ont pas, alors je vais poser ces peintures-là en bas.
hop, hop, voilà, vous n'avez pas vu mon visage, c'est beau. Et donc, voilà, c'est pour ça que je leur ai dit, ça fait des gondolis sur la toile, vous les voyez. Et donc, je leur ai dit, mais ils m'ont dit, mais si on les enroule? Non, ils n'ont pas dû comprendre ce que j'ai voulu dire. Si en fait, ils les avaient bien roulés, mis un élastique et les mettre dans la boîte d'origine, ça aurait été parfait. Pour moi, ça, c'est compliqué. Parce que ensuite, quand vous l'avez peinte, si vous la peinture que vous allez mettre dessus ne va pas tendre la toile, ne va pas empêcher qu'elle gondole. Donc, il faut en fait, là, vous avez les marques en plus. Ici, vous voyez, pour couper et pour la mettre sur châssis. Parce que moi, pour moi, la peinture, c'est sur châssis que je la mets. Vous avez vu, non, vous n'en avez pas vu. Je vous la montre pas parce que c'est pas le partenariat, mais j'en ai mis sur châssis. Et c'est beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus peinture. Alors, au niveau, hormis ce problème d'emballage, pour moi, c'est un problème. Pour d'autres, non. Après, vous allez me dire, bah, vous la mettez dans un coin, vous l'aplatissez et tout. Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais moi, quand je reçois quelque chose, j'aime bien commencer tout de suite. Et oui, donc, bah, c'est gondolé. Voilà. Mais, attention, vous avez de la belle qualité quand même. Hein. Vous avez de la belle qualité. Voilà. Donc, disais-je, il y a donc pour moi 30 couleurs. Donc, c'est assez simple. Je vais vous montrer un petit peu de près. Il y a des petites parties, mais des petites parties fines, mais c'est pas trop parce que vous verrez les pinceaux qu'ils m'ont mis avec. D'ailleurs, je les ai rembobinés. Ce sont de très beaux pinceaux. Je vais vous montrer de près. Voilà, regardez, il y a quand même des grandes parties. On voit bien ici le visage. Ici, vous avez le chat. Voyez. Donc, les parties petites, il y en a. Mais on devine franchement très bien le numéro. Et si vous avez un problème, vous faites une capture, vous prenez une photo et vous regardez. Et franchement, c'est bien. C'est bien. Moi, c'est pas mon hobby préféré, mais là, ça me donne envie. Voilà, donc j'espère que vous aurez du suivi. Mais en tous les cas, j'ai voulu tester et c'est super bien. Mais j'aurais dû, en fait, prendre une toile, la même, avec 24 couleurs. Et avec les, combien j'en ai, je sais plus, moi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai 30 couleurs, je l'ai dit, mais j'ai oublié. Voilà, j'aurais dû demander une avec une 24 couleurs, une avec 30 couleurs, qui est celle-ci, pour voir le 24, un petit peu la différence, en fait. Mais bon, si vous avez ce partenariat, essayez de faire ça, vous verrez. Comme ça, on voit un petit peu... mais c'est bien, franchement, c'est bien. Voilà, donc, eh bien, écoutez, la toile, ça m'a l'air parfait. Alors, c'est de la peinture acrylique. Voilà, il n'y a pas, c'est pas marqué les dimensions, mais je pense que, alors si je prends ma règle, normalement, justement, les toiles de peinture par numéro, ce sont des toiles 40 par 50 avec l'image. Après, vous avez plus petit, après vous avez plus grand. Mais la classique, alors 30. Voilà, c'est une 40 par 50 pour l'image. Hein. Les bords ne sont pas compris. Voilà, donc bah, écoutez, moi je trouve ça très bien. Donc je vais vous montrer parce que en fait, les pinceaux sont dans l'autre. Donc je vais vous montrer les pinceaux que l'on a avec. Donc je vais remettre... Hop, ça dedans. C'était comment? J'essaye de voir comment c'était, mais c'était dans l'autre sens. Oui, c'était comme ça. Enfin, je pense. Voilà. Là. Vous voyez, comme ça, c'est sûr que c'est plus facile à emballer, mais ensuite, à force que ça reste là-dedans, ici, vous avez la marque et c'est pas pratique. Voilà, donc je vais mettre celle-là ici et je vais donc vous prendre l'autre. Et oui, j'ai toujours aimé la peinture. Moi, j'ai fait des expos. J'ai fait 2 expos, un concours et une expo à Gréasque et l'autre c'était à Saint-Zacharie. J'ai pas gagné. J'ai des photos, mais je crois que je les ai plus, les photos. Si je fais la photo de là où je montre mes toiles, je vous la mets. Et donc ensuite, alors est-ce que nous avons la petite photo?
Elle est plus triste celle-là. Alors j'ai pas la petite photo. Non, j'ai pas la petite photo. Mince, j'ai pas la petite photo. Donc je vous la mets en impression ici. Donc ici nous avons le patron. Vous pouvez même en faire une toile. Hein. C'est du papier, mais bon, si vous voulez faire au crayon, non pas au crayon de papier, il faut quelque chose qui recouvre, hein, de toute façon. Voilà. Et ah mais non, celle-là c'est la même. Pourquoi j'ai pris la... Alors l'autre que je vous ai montré. Alors je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je me suis trompée. Ou j'ai les deux mêmes. Ah mais non, j'ai... Ah attendez. Je suis un petit peu cafouillie. Voilà, c'est parce que... Voilà. Voilà. C'est celui-ci. Je vous marquerai, je vous montrerai l'image. Voilà. Je l'ai trouvé plus triste. Mais comme j'aime bien un Picasso, bah écoutez, en avant. Alors ça par contre, je ne sais pas ce que c'est. C'est une loupe. Ah d'accord, c'est une loupe. Vous avez une loupe pour travailler, dites. Ouais. Et ensuite, alors je vous montre les pinceaux. Les pinceaux, ils m'ont donné un lot. Alors est-ce que c'est le lot que j'ai? Voilà, vous avez deux lots. Donc j'ai deux toiles. Et en fait, bah, c'est de la belle qualité, quoi. Alors je vais... Enfin, ça change de... C'était quoi les pinceaux qu'on avait? C'était ça. Alors celui-là, il n'en fait pas partie. Dans les peintures par numéro classique, on a ça. Et là, on a ça, quoi. Ah ouais. Franchement, c'est trop bien. Donc, vous avez les attaches. Si vous voulez attacher votre œuvre une fois terminée. Alors, je vais vider. Voilà. Donc, vous avez les petites attaches. Et vous avez 3 tailles de pinceau. Donc, vous avez... Ah, la protection, elle a giclé. La voilà. Vous avez un comme ça, un plat. Alors, celui-là, le plat, il est génial pour faire... Ça colle. Pour faire les contours. Vous êtes à ras. Vous faites suivre votre pinceau comme ça. Et hop, c'est hyper droit. Donc, moi, j'utilise beaucoup celui-ci. Parce que je l'utilise à plat, je l'utilise debout, je l'utilise, voilà. Et ensuite, vous en avez un fin et un hyper fin. Alors ça sert aussi quand vous avez des toutes petites zones à peindre. Bah écoutez, c'est quand même pratique. Allez, donc je suis très contente de ces pinceaux. On les a bien en main. Je testerai tout ça avec vous. Alors, je choisirai la toile, bien évidemment, celle qui me correspond le plus. Bizarrement, ce n'est pas celle-ci, c'est l'autre, c'est celle-ci. Voilà. Elle est plus triste, mais c'est... Voilà, c'est ça, Et regardez, les couleurs sont beaucoup plus tristes. Il y en avait d'autres de Picasso sur le site, hein, vous pouvez regarder. Vous cliquez Picasso. Ah si, elle est là, voilà. Et ça, franchement, c'est mon style. Et oui, vous avez vu la toile que je viens de vous montrer. C'est des zones de couleurs bien délimitées. Voilà, ça, c'est mon style. J'adore. Et donc, voilà les couleurs. Elles sont au nombre de plus de 30 d'ailleurs. Ah, mais peut-être que... Alors, attendez, il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, il y a 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. En même temps, je compte, mais je suis nulle parce que c'est marqué. J'ai 36 couleurs au lieu de 30. Donc, en fait, ils m'ont fait un où il y a plus de détails, plus de couleurs. Et un où c'est médium, on va dire. Voilà. Donc, écoutez, ça, c'est super bien. Alors, je vais les remettre un petit peu dedans. Je commencerai par celle-ci, c'est obligé, quoi. C'est obligé. Ah ouais, j'adore. Voilà, je remets dedans. Voilà. Et on va voir donc la toile. Donc la toile, c'est la même qualité. Hein. Je regarderai, je vous mettrai en impression. C'est pas du lin. Je pense pas que ça soit du lin parce qu'ils auraient fait fort. Donc je pense que c'est plus du coton très... Enfin, ouais, un peu... du coton, j'arrive pas à trouver le mot, mais bon. C'est pour les toiles, en fait. Voilà, donc, ben, on voit pas grand-chose. D'ailleurs, vous verrez encore moins si mon téléphone tombe. Ah, il est arrivé à... Parce que j'ai pas mis le téléphone au milieu. Bon, en même temps, c'est les
les trépieds de chez Action, mais je me sers que de ça. Alors voilà, est-ce qu'on voit? Ouais, la tête et tout, pas trop. Alors voyons voir de près. Si, on la voit la tête, on la voit. Alors il n'y a qu'un seul endroit qui m'a l'air petit et compliqué, c'est celui-là. Sinon c'est des gros morceaux, je vais vous montrer aussi. Voilà, alors ça c'est la partie qui va être la plus compliquée entre guillemets. Et là vous avez vraiment des, voilà, des gros morceaux. Alors n'ayez pas peur si ça fait des traces, c'est pas grave, ça fait vraiment peinture quoi. Alors j'espère par contre que la peinture va être couvrante. Je vous ferai un test pour cacher justement ces numéros qui sont là. Voilà. Vous voyez, vous avez parti là. Là, vous voyez celle-là, c'est une ligne pratiquement. C'est une ligne. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel numéro c'est. Si, c'est le 2. Vous voyez, on voit ici, là, c'est le 2 qui continue. Voilà. Ah non, mais c'est franchement très belle qualité. Voilà, je reviens dans ce sens-là. Et donc, je ne vais pas m'y perdre. Alors, le patron est plus petit que la toile, oui, mais peut-être que, parce que des fois, vaut mieux commencer par les toutes petites parties. Hein. Comme ça, ouais, parce que là, en plus, c'est hyper petit. Alors, pour voir les numéros, ah ouais, là, c'est pas évident. Pas évident celle-là, non plus. Voilà. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais vous montrer, donc, ce que j'ai choisi. Alors, je vais mettre le pinceau dedans. Voilà. Et l'autre, c'est le pinceau de l'autre. Et donc, ben oui, c'est pratique, cette loupe. Parce que moi, en fait, je prenais en photo et j'agrandissais. Mais là, vous avez une petite loupe. Alors, je n'ai pas regardé si ça fonctionnait vraiment bien. Ah ouais! Alors, évidemment. Ah non, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne hyper bien. Bah, c'est une loupe. Mais c'est une loupe souple. Il ne faut pas la perdre, hein, par contre. Voilà. Donc, ensuite, j'ai commandé un accessoire. Mais si j'avais su, j'aurais changé l'accessoire. J'aurais pas pris ça. J'ai commandé un lot de pinceaux, justement, pour la peinture. Et, alors, hop. Je vais voir. Je ne sais plus combien j'en ai. Mais c'est vrai qu'il y a des peintures qui sont pratiques. Voilà, ben, par exemple, parce que moi, pour mes grandes toiles, comme je vous ai montré, ce sont des grands pinceaux comme ça. Parce qu'on met la toile sur un chevalet, on est assise ou debout, et on peint comme ça à bout de pinceau. Et avec ces petits-là, c'est pas possible pour des grandes toiles. Par contre, là, il est mal... alors, mon petit... Il est mal fait, là. Voilà. Parce que si vous avez un petit poil qui est mal mis et que hop, et ben ça vous fait une trace, pour peu que ça soit du noir ou une couleur foncée, vous êtes marron. Donc celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien parce qu'il est plat et arrondi. Alors, c'est bien pour faire justement tout ce qui est bien arrondi comme ça. C'est super. Le plat, ben, c'est parfait aussi. Pour les grandes... hop, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous avez le petit aussi qui... Enfin, ils sont tous bien. Hein. Et après, ça part donc... il y en a un petit arrondi aussi. Vous avez toutes les tailles. Hein. Ouais, c'est bien. Et après, vous avez toutes les petites pointes. Par contre, vous n'avez pas de pointe aussi fine que les deux qui sont là. Voilà. Et les deux... Mais après, vous avez... comment dire? Les pinceaux, c'est pointu. Donc, quand vous mettez... Et il est... Alors, il faut casser un petit peu la rigidité. Vous le trempez. Alors moi, je ne mets jamais d'eau. Hein, je trempe directement dans les petits pots. Et ensuite, vous pouvez faire une parfaite ligne comme ça. Quand c'est très pointu. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début, c'est hyper rigide. Vous cassez un petit peu le poil. Et tout va bien. Donc vous avez plusieurs... très bien, ces pinceaux, très bien. Voilà. Donc, parce que... avec ces peintures, ce n'est pas possible de travailler comme je le fais moi avec un chevalet. C'est un très grand chevalet, moi.
et vous ne pouvez pas travailler avec ces petits pinceaux. Et l'étoile par numéro, comme ça, vous ne pouvez pas travailler avec les grands pinceaux. Voilà, parce que c'est, même si vous le mettez sur le châssis et que vous travaillez, c'est tellement minutieux que c'est pas possible, quoi. Voilà. Alors que pour celle-ci, là, je regarde, vous voyez, il y a des parties comme ça, là. Mais ça, c'est quand même grand. Et puis ça, vous le faites... voilà, c'est de la peinture, c'est pas une photo. N'oubliez pas que la peinture, c'est de la peinture et la photo, c'est la photo. Il ne faut pas reproduire une photo en peinture. Il faut mieux faire de la peinture artistique. C'est beaucoup plus joli. Voilà. D'ailleurs, elle est un peu pleine de poussière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. J'espère que je trouverai un cadre américain qui va avec. Je vais me ruiner, mais tant pis. Voilà. Allez. Bah, écoutez, j'ai terminé, moi. J'ai terminé cet unboxing. Donc, c'est de la belle qualité. Les pinceaux, là, j'adore. La façon des peintures, là, comme elles sont mises, c'est bien. Ça peut vous servir de palette. Vous tenez ça. Mais moi, en règle générale, je tiens le petit pot. Mais là, ben, vous pouvez quand même poser et ouvrir. Et voilà. Non, c'est très, très bien. C'est très bien, je trouve. Voilà. Et j'arrive plus à me remettre. Et donc, c'est bien protégé dans une jolie boîte. Paint by Numbers. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi le site m'a contacté, ma foi, parce que j'en ai pas beaucoup des vidéos de peinture par numéro. J'en ai quand même, hein, parce que j'en ai terminé. Je ne vous les montre pas, là, je les ai sous les yeux. Mais j'en ai terminé. Et c'est vraiment... c'est reposant, voilà, c'est reposant, on se croirait à l'école, là, en train de... C'est du coloriage, mais avec de la peinture, voilà, tout simplement. Allez, bah écoutez, alors je remercie beaucoup le site Amour Art, Love Art, Amour Art. C'est super, hein. Voilà, ben je le remercie beaucoup de m'avoir contacté pour cette jolie collaboration. Je commencerai bien évidemment ma toile préférée avec vous. Ou alors je la commencerai toute seule et je vous montrerai après. Et on fera un petit peu de peinture ensemble. Voilà, et donc ben, il me tarde quand même de commencer en sachant que je n'ai plus de tricot à faire pour le moment, ni de crochet. Donc c'est magnifique, je vais pouvoir faire ce que je veux, hormis les miniatures bien entendu. Allez, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo bien entendu. Je vous mettrai les références que le site m'a donné en barre de description. Là je leur ai fait un mail, ils m'ont pas répondu parce que c'est le week-end, voilà. Et comme cette vidéo paraîtra plus tard, je vais la programmer. Je vous mettrai, j'espère que il y aura un code promo pour vous, parce que c'est sympa toujours les codes promo. Et donc, eh bien, écoutez, allez un peu étudier, vous regarderez. Donc, vous avez plusieurs niveaux de difficulté, vous avez plein de catégories et vous avez tous les accessoires. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.